Levez la main droite au ciel. Père, nous nous réjouissons, car ce matin, nous avons une nouvelle occasion de nous approcher de ta parole précieuse, sainte, écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Alors ce matin, la connaissance révélée nous appartient. Les dons de l'Esprit nous appartiennent. Oh oui, la manifestation du Saint-Esprit nous appartient. La puissance de Dieu nous est disponible. Nous prenons et recevons de l'Esprit ce matin et nous nous édifions les uns les autres dans ce bâtiment. Nous décrétons que les jougs, les fardeaux sont détruits. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Au nom de Jésus, les corps malades, soyez guéris par la puissance de la parole de Dieu au nom de Jésus. Je déclare que dans ce culte, les chemins tortueux sont redressés, les vallées comblées, les montagnes aplanies, et le peuple de Dieu s'élèvera à la plénitude de Dieu pour chacun en ce lieu. Et nous nous réjouissons qu'à la fin, nous en serons meilleurs. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, exprimons notre foi ensemble ce matin alors que nous célébrons la parole de Dieu et déclarons notre foi en elle. Je crois la parole de Dieu. Elle est l'autorité suprême dans ma vie. Quelles que soient mes circonstances, quelle que soit ma situation, je crois la parole de Dieu. Je suis ce que Dieu dit que je suis. J'ai ce que Dieu dit que j'ai. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Je reçois la révélation. Je reçois la compréhension. Et je déclare que ma pensée est prête à être illuminée par la vérité de la parole de Dieu. Et à la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Puis-je voir de la joie du Saint-Esprit dans la maison? Votre joie la même. Gloire. Allez vers 2, 3 personnes et dites, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni. Et aimer quelqu'un, communier avec quelqu'un ce matin, quelle joie, quel honneur de connaître Christ et de marcher avec lui et grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Oh, gloire, 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 gloire. Gloire, 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 gloire. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin et entendre la parole de sa grâce. Très bien. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Je vais examiner dans l'esprit par l'esprit le sous-thème de n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Il nous faut examiner ce qu'il faut faire après de ces grandes réunions que nous avons eues et que nous continuons d'avoir. Vous savez, des fois, les chrétiens passent de bons moments en réunion. On a eu des conférences, je me rappelle, il y a une année, on a eu 30 jours de gloire. Après cela, c'était tellement excitant. Un frère, un de nos pasteurs à l'église est venu me voir et a dit, « Papa, tu arrêtes ces 30 jours de gloire? » J'ai dit oui. Il dit, « Mais tu ne peux pas prolonger cela? » J'ai dit, « Pourquoi? » Il dit, « Mais qu'est-ce que je vais faire de mes soirées? Qu'est-ce que je vais faire de mes soirées? Parce que maintenant, j'ai l'habitude d'être à l'église tous les soirs et passer un bon moment. Maintenant, que faire de mes soirées? D'accord? Maintenant, que faire après avoir passé un bon moment lors des réunions? Dans la conférence à Azusa, en décembre 92, un bon ami à moi, le docteur Miles Monroe, a été invité à prêcher et il prêchait. L'une des choses qu'il a dites, la façon de l'expliquer les réunions chrétiennes, c'est qu'il a dit qu'on ne va pas à une réunion chrétienne pour passer un bon moment. On ne va pas à une réunion chrétienne ou à un culte pour passer un bon moment. Il dit, même si on peut passer un bon moment, Dieu vous appelle à une réunion pour vous donner un mandat. Dieu vous convoque à une réunion pour vous donner un mandat. Dieu appelle à une assemblée des justes, une assemblée des saints pour nous donner un mandat. Pas seulement pour passer un bon moment. Bien sûr, nous allons passer un bon moment, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est de vous donner un mandat. Cela veut dire que lorsque vous avez un culte comme celui-ci, il faut prévoir ce qu'il faut faire après le culte. Il faut avoir un plan, il faut avoir des attentes. Je vais à l'église, je vais suspendre tout, je vais investir une partie de ma vie, je vais investir mes ressources et mon temps pour aller à l'église. Je dois avoir ce
que j'attends. Je dois avoir ce que j'espère. S'il faut que je passe autant de temps assis et totalement être attentif, je dois avoir ce qu'il faut espérer. Vous savez, parce que lorsque vous quittez une réunion de camp, on a fini une réunion de camp, il faut avoir ce qu'il faut faire après. Il faut avoir un plan d'action. Vous venez au culte, vous venez avec une pensée qu'il y a des choses que je vais recevoir comme instruction. Il y a des mesures à prendre. Il y a des choses que je vais entendre auxquelles je vais me conformer. Il y a des choses que je vais entendre sur lesquelles je vais agir là-dessus. Il y a des choses que je vais faire. Je dois avoir une liste de tâches à accomplir à partir du culte. Quelle est ma liste de choses à faire? Quelles sont les étapes à suivre après le culte? Car aller à l'église, ce n'est pas comme assister à un concert de musique où on va danser, chanter et personne ne vous demande qu'est-ce que vous avez retenu du culte parce que vous avez passé un bon moment. Personne ne dit qu'est-ce que tu vas prendre de ce concert ou de cette séance de séminaire, de cinéma ou de ce film que tu es venu voir. Non, ce n'est pas la même chose qu'un culte chrétien. Des fois, on a ce qu'on appelle l'expérience du sommet de la montagne où on se sent tellement bien, on a l'impression d'être au ciel. Et le lundi matin, on va au travail et toutes ces sensations disparaissent. Mais ce n'est pas la même chose, d'accord? Donc, il y a l'expérience du sommet de la montagne et celle de la vallée. Mais vous n'êtes pas censé avoir ce genre de saut d'humeur spirituellement. Il faut être stable dans les choses de l'esprit. Mais bien sûr, ça arrive. On a l'impression que, oh mon Dieu, quel week-end ça a été. Oh, j'aimerais bien pouvoir revivre ce week-end. J'aimerais que cette réunion ne finisse jamais, que ce que du Saint-Esprit ne finisse jamais. C'est comme Pierre qui disait, construisons 3 tentes, une pour Jésus, une pour Élie, une pour Moïse. Et on va s'établir ici, s'établir ici. Vous savez, c'est comme si les gens disaient, oh, j'aimerais qu'on ne finisse pas ceci. Mais nous avons du travail, les gars. Nous avons beaucoup de travail à faire sur la terre. Dieu a un plan d'action sur la terre et il l'accomplit avec vous. C'est pourquoi nous avons organisé ces réunions du Saint-Esprit. Nous aurons une autre réunion du Saint-Esprit au culte aujourd'hui parce que Dieu a une œuvre à faire sur terre et Dieu a un mandat, il a une mission à accomplir sur la terre. Matthieu, 1er chapitre, verset 1. Matthieu 1, 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Cela veut dire que Matthieu nous invite à retourner à l'Ancien Testament pour relire Abraham, David, afin de saisir l'importance qu'il accorde au chapitre. Matthieu 28, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Cela veut dire que Jésus n'est pas seulement un homme, fils de David, fils d'Abraham. Il était Dieu qui est devenu un homme. Jésus était Dieu qui est devenu un homme. Et la façon dont il faut comprendre cela, c'est l'expression « je suis avec vous » qui est utilisée là-bas. Le facteur « je suis avec vous », c'est la signature de Dieu dans l'Ancien Testament. Le fait, le facteur « je suis avec vous » est la signature de Dieu dans l'Ancien Testament. Maintenant, Marc 1, 1 et 2. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Encore, il y a commencement là-bas, selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Il vous ramène encore à l'Ancien Testament. Regardez le verset 3 de ce chapitre. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. L'Ancien Testament fournit le contexte d'une promesse. D'accord? Pardon, le contexte d'un postulat. Pour la lecture du Nouveau Testament, l'Ancien Testament fournit un contexte ou un postulat à la lecture du Nouveau Testament. Alors, le Nouveau Testament
trouve son contexte dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que ce que vous lisez dans le Nouveau Testament, vous en trouverez l'histoire complète dans l'Ancien Testament. Vous vous souvenez de l'histoire du thème, de l'utilisation du thème langage codifié. Donc, le Nouveau Testament est la codification de l'Ancien Testament. Ça veut dire que l'Ancien Testament explique le Nouveau Testament. Ici, le frère Marc revient à Ésaïe et Malachie, la voix de celui qui crie dans le désert. Regardez, Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Suivant, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Suivant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Suivant, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Suivant, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu, ce qui établit que Jésus est Dieu. Il s'assit à la régence en haut. Au verset 20, il dit, « Et ils s'en allèrent prêcher partout. » Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Remarquez, il a dit que le Seigneur travaillait avec et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux. Alors, encore une fois, il souligne le fait que Jésus est Dieu. Il travaillait partout avec eux. Seul Dieu peut être partout. Alors, les 4 évangiles nous donnent ce fait de Dieu, comment Dieu s'est fait homme. Ce n'est pas que l'homme est devenu Dieu, c'est Dieu qui est devenu homme. Alors, Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Jésus, ou Dieu s'est fait homme en Jésus. Dans Luc 1, le docteur Luc est un écrivain de seconde main et vous allez comprendre cela bientôt. Plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Regardez, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Alors le docteur Luc dit, ceux qui m'ont transmis ce récit que je te présente, Théophile, étaient avec Jésus dès le commencement en tant que témoins oculaires. Ils n'étaient pas seulement des témoins oculaires, mais ils étaient aussi des ministres de la parole. Ça veut dire qu'ils ont compris pourquoi Jésus a fait ce qu'il avait fait, afin de pouvoir construire une théologie de Jésus à partir de ce qu'il a fait. Donc, ils ne sont pas seulement des témoins oculaires donnant un récit journalistique, mais des ministres de la parole interprétant les actions de Jésus à travers le prisme des Écritures. C'est ce que le docteur Luc disait, que ceux qui m'ont transmis cela étaient des témoins oculaires, ils étaient des ministres de la parole. Suivant, verset 3. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, parce que le docteur Luc écrivait à un homme très intelligent du nom de Théophile. Alors, voici Luc qui dit, « J'ai reçu cette histoire de ceux qui étaient présents. » Et dans Luc 24, versets 25 et 26, alors il dit, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Tout comme Matthieu et Marc, Luc dit au verset 27, « Et commençant par Moïse. » Alors, Matthieu, commencement, Marc, commencement, maintenant Luc. Il dit, commençant par Moïse. Alors, il retourne à l'Ancien Testament pour nous dire ce que Jésus enseignait. Dans Luc 24, versets 44 et 45, il dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Verset 45, « Puis, ou alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Encore,
il donne un postulat selon lequel Jésus enseignait à partir de l'Ancien Testament. N'oubliez pas, Jésus n'a pas enseigné à partir des épîtres. Il n'a pas enseigné plutôt à partir des 4 évangiles parce qu'il n'était pas écrit à cette époque. L'autorité des enseignements de Jésus sera trouvée dans les livres de Genèse à Malachie, dans Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nous avons dit que le mot parole là-bas vient soit du mot de l'Ancien Testament Dabar, D-A-B-A-R, ou Memra, M-E-M-R-A. Donc, Dabar ou Memra, le mot parole, cela veut dire la parole révélée, c'est-à-dire là où Dieu se révèle à son peuple, afin qu'il puisse interagir avec lui, l'entendre et parler avec lui. Le mot Dabar ou Memra, où Dieu se révèle à son peuple, afin que ce dernier puisse interagir avec lui, l'entendre et lui parler. Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. » Ici, Jean insiste sur la divinité de Jésus. Jésus étant une divinité ou un Dieu ou Dieu. Alors, il dit, il a soufflé sur eux. Souffler là-bas, ce n'est pas dans les narines. Soit il a donné l'esprit ou il a donné la vie. Il a donné l'esprit ou il a donné la vie. Et tire cela de Genèse 2, verset 7, où Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. Genèse 2, 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ce qui dit en substance, c'est que Dieu a donné son esprit à l'homme ou l'a donné son esprit à l'homme ou l'esprit de Dieu a œuvré dans la création de l'homme. L'esprit de Dieu a été à l'œuvre dans la création de l'homme. Alors, les 4 évangiles identifient Jésus comme Dieu qui s'est fait homme. Et surtout, il nous ramène à l'Ancien Testament. Et nous allons devoir nous référer à cela plusieurs fois. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Le mot instruction là-bas, notez cela, afin que par la patience et par la consolation que donne les Écritures, nous possédions l'espérance. Le mot instruction là-bas, c'est le mot doctrine ou enseignement. Le mot instruction, c'est le mot doctrine ou enseignement. Alors, il dit que les Écritures et les histoires ont été écrites pour notre instruction. Ça veut dire que l'Ancien Testament n'est pas pour les prophéties seulement. L'Ancien Testament est pour l'enseignement, pour notre instruction, pour enseigner, pour expliquer. Dans 2 Timothée 3, 16, où le frère Paul parle à Timothée et dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. » Le mot doctrine, ou enseigner là-bas, c'est le mot doctrine. Donc, Genèse à Malachie est utile pour enseigner. Le profit de Genèse à Malachie sera lorsqu'il est enseigné. Ça veut dire que l'Ancien Testament n'est pas un endroit où on va piocher les Écritures. Ensuite, on cherche des Écritures dans le Nouveau Testament pour les connecter. Vous savez, on va connecter les choses. Vous aimez trop connecter les choses, comme si vous étiez une agence d'électricité. Mais il est autonome. L'Ancien Testament est autonome. Genèse à Malachie, c'est pour l'enseignement. C'est pourquoi je vous ai dit que tout le Nouveau Testament est un commentaire de l'Ancien Testament. C'est un commentaire de l'Ancien Testament. Ça veut dire que je peux enseigner, donner un enseignement complet à partir de l'Ancien Testament. C'est exactement ce qu'ont fait les apôtres. Tous les apôtres, dans Corinthiens, Romains,
Tout leur enseignement était des enseignements complets de Genèse à Malachie. Même les 4 évangiles relatent les enseignements de Jésus. Ils étaient complets de Genèse à Malachie. Alors, et dès que les Écritures sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, 1 Corinthiens 10, verset 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Cela leur a servi, cela a été écrit pour servir d'exemple et cela a été écrit pour notre instruction. Ça veut dire que nous trouverons les récits de l'Ancien Testament qui ne sont pas de simples histoires, mais des histoires destinées à être enseignées, des histoires qui sont destinées à nous être expliquées. Et ces histoires nous expliquent l'importance de telles informations. J'ai dit que beaucoup de croyants que je connais ne savent pas comment passer d'une réunion spirituelle ou d'une expérience marquante ou d'une rencontre avec Dieu à la vie quotidienne. Ils ne savent pas comment faire cette transition de ces moments spirituels intenses à la vie quotidienne. Ils ne savent pas comment faire. Des fois, les gens seront au culte et l'onction va couler comme un fleuve. Ils seront comme défoncés, ils seront enthousiastes, ils sont au ciel et au sortir du culte, ils sont déjà en train de se battre contre quelqu'un. Donc, ils sont partis du haut vers le bas. Ils sont sortis du culte et ils se battent déjà. Mais tu dis, mais c'était pas toi qui étais... Mais comment est-ce qu'on réconcilie ces deux personnes? Avant, tu étais au ciel, tu parlais en langue et puis tu étais là à pleurer. Tu étais en extase, en présence de Dieu. Et tout à coup, tu sors du culte et c'est toi. Tu te retrouves à te battre avec quelqu'un. Non. Donc, ils ne savent pas faire cette transition, transformer cette rencontre, comment capturer cela et en faire l'expérience quotidienne. Ceci est très crucial parce que c'est ça l'essence de toute cette rencontre, pouvoir la saisir et en faire votre expérience quotidienne. Pas seulement être capturé dans la nuée de gloire, mais faire de la nuée de gloire votre expérience quotidienne. Ceci est très important. C'est ce que je vais aborder dans ce culte et au deuxième culte. Alors, des fois, beaucoup de croyants ont un dilemme dans cela. Et plusieurs personnes, ils ne savent pas que lorsque vous avez une expérience spirituelle excitante avec le Saint-Esprit, c'est le moment le plus vulnérable. Vous savez, beaucoup ne savent pas cela. Lorsque vous atteignez ce niveau de gloire, cette atmosphère céleste, où tout est absolument parfait, c'est là où vous êtes le plus vulnérable. Jésus a jeûné pendant 40 jours. La Bible nous dit qu'à la fin des 40 jours, le tentateur est venu. Quand il a atteint l'apogée de la gloire, le tentateur est venu. Pourquoi est-ce qu'il est venu à la fin des 40 jours? Parce que le tentateur sait que c'était le moment le plus vulnérable d'un homme. On se demande pourquoi le diable va juste surgir après une expérience aussi formidable. Et ce n'est pas la première fois que de telles choses se produisent. Regardez Pierre. Pierre venait d'avoir une révélation qu'il avait partagée avec Jésus. Il dit, que disent les hommes que je suis? Tu es le Christ, Fils de Dieu vivant. Tu es béni. Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et je te dis que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtis mon église, et les portes du séjour des morts ne peuvent pas contre elle. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu lis sur la terre sera lié au ciel. Je pensais que c'était le point culminant de l'expérience de Pierre jusqu'à ce moment-là. Et dans le même chapitre de Matthieu 16, verset 20, alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. 21, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup
de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, juste avec cette même rencontre où il passait un moment merveilleux, il appelle à part et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Non, tu ne peux pas mourir, tu ne mourras pas. C'est pour cela qu'il est venu en premier lieu. Verset suivant. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Il y a quelques minutes, tu es béni. Maintenant, il y a quelques minutes plus tard, il dit, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, il venait d'avoir une expérience extraordinaire. À quelques minutes plus tard, on l'appelle Satan. Ça veut dire qu'après une telle expérience, il est tombé dans la chair. C'est pourquoi beaucoup de croyants vont se demander pourquoi est-ce qu'on a passé un si bon moment. J'ai été tellement béni. Et comment se fait-il que le lendemain, je sois sous une attaque très sévère? Le lendemain, j'ai toutes sortes d'explosions émotionnelles. Je ne peux même pas me contrôler ce que je ressens. Je vais vous dire quelque chose de plus pratique au deuxième culte. Lorsque je vais à une réunion, j'emporte ma liste des choses à faire. Chaque fois que j'écoute un prédicateur, je fais ma liste des choses à faire. De ce que j'entends, quelles sont les choses que j'emporte à mettre en œuvre. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les mettez en pratique. D'accord? Alors, nous entendons la parole avec l'intention de la mettre en pratique. Écoutez la parole de Dieu avec l'intention de la mettre en pratique. Et alors que l'enseignement se poursuit, vous vous demandez, qu'est-ce que le Seigneur voudra que je fasse avec ce que j'entends? Quelles sont les instructions de cet enseignement? Qu'est-ce que Dieu me dit à partir de cet enseignement? Il ne s'agit pas d'avoir des informations à vous sentir bien. Non, il y a des instructions dans l'enseignement pour transformer vos vies et vous édifier. Alors, je viens à un culte avec une espérance. C'est comme quelqu'un à l'école qui n'a pas d'ambition. On les appelle les NFA. NFA. Aucune ambition future. AAF. Donc, ils viennent sans ambition, ils ne prennent pas le cours au sérieux, ils ratent les examens parce qu'il n'y a pas d'ambition future. Donc, il y en a qui viennent à l'église sans aucune ambition d'avenir. Ils peuvent même dormir pendant le culte, aucune ambition future. Pour eux, ils aiment juste être entourés de chrétiens, vu qu'ils ne peuvent pas être dans une mosquée, aucune ambition future. AAF. Nous venons avec une intention, nous venons avec un but, nous venons animés par des attentes. Alors, nous cherchons donc à savoir ce que Dieu a à nous dire et ce qu'il voudra que nous fassions avec ce que nous entendons maintenant. Alors, je viens avec un cœur préparé, je viens avec prière. J'ai prié avant de venir, je prie pendant que je suis dans le culte, je prie après le culte et après le culte, c'est la même chose. Pendant le culte, c'est la même chose. Après le culte, c'est la même chose. Pas de haut et de bas, c'est constant. Je viens prêt. Avant de venir, je jeûne. Avant de venir au culte, je jeûne. Il y en a que je connaisse qui ne prennent pas de petit déjeuner le dimanche. Ils viennent à l'église avec le jeûne. Ils s'attendent à entendre quelque chose. Ils attendent que Dieu leur parle concernant leur vie, son plan, son dessein, leur famille, leur avenir. Ils attendent une parole. La semaine sera longue. J'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de direction, j'ai besoin d'être revêtu de puissance. Alors je viens à l'église avec une pensée disposée à être instruit. Car nous avons le désir d'obéir aux instructions. Donc, j'écoute la parole de Dieu avec l'intention de la mettre en pratique. Il dit, ne vous contentez pas à écouter la parole seulement, mais mettez-la en pratique. Alors, l'intention de l'enseignement de la parole, c'est pour que la parole soit mise en pratique. Il faut pratiquer la parole. Nous sommes des pratiquants de la parole. Nous pratiquons la parole. Nous sommes des pratiquants de la parole. Mais mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas à l'écouter. Il dit, si vous êtes seulement des auditeurs, vous vous trompez vous-même. Le mot grec qui ressemble à un terme médical désignant un
une maladie, paralégizomai, paralégizomai. Vous vous trompez vous-même, c'est-à-dire agir hors de soi. Ça veut dire, lorsque vous ne pratiquez pas la parole, vous prétendez être quelqu'un d'autre. Vous prétendez, vous êtes semblant d'avoir une double personnalité. Vous faites semblant d'avoir une personnalité, un trouble de la personnalité. Même si vous n'en avez pas, vous faites semblant. Vous jouez un rôle qui n'est pas le vôtre. Écoutant la parole sans la mettre en pratique, vous vous trompez vous-même. Vous ne me trompez pas, vous ne trompez personne d'autre, vous vous trompez, même pas Satan, vous ne trompez même pas Satan. Paralégizomai. Vous agissez hors de vous. Il y a plusieurs années, soit Kenneth Copeland ou Gloria Copeland, maman se rappelle, qui a enseigné. Écoutez la parole avec l'intention de la mettre en pratique. Il y a plusieurs années, je parle de la fin des années 80, c'est-à-dire vous entendez la parole de Dieu avec l'intention de la mettre en pratique. N'écoutez pas si vous n'avez pas cette intention. Vous l'écoutez avec un esprit disposé à obéir à la parole. Crie très fort, je pratique la parole. Dis-le encore. Je peux t'entendre plus fort. Dis-le comme si tu pensais vraiment cela. Nous sommes des pratiquants de la parole. Alors, puisque je ne peux pas avoir de camp meeting chaque jour, je ne peux pas avoir de réunion de camp chaque semaine, je ne peux pas avoir soteria tous les jours, je ne peux pas avoir les 30 jours de gloire chaque jour ou chaque semaine, mais je peux avoir les bénédictions de camp meeting, la bénédiction de soteria dans ma vie quotidienne. Je peux avoir la bénédiction du culte, la bénédiction de la conférence, je peux avoir la bénédiction de l'enseignement dans ma vie quotidienne. N'oubliez pas, votre moment le plus vulnérable, surtout pour les prédicateurs, c'est après un si glorieux moment. Regardez la parabole du semeur. Jésus dit que Satan vient aussitôt après que la parole a été semée pour la voler. Quelque chose qu'il faut savoir sur le diable, c'est que aussi stupide que soit le diable, aussi stupide que soit le diable, il a de l'expérience. Aussi stupide que soit le diable, il a de l'expérience. Il a de l'expérience entre ses mains. Cela veut dire, lui et d'autres démons savent que lorsque nous vivons d'expériences glorieuses lors des réunions de camp et des conférences, il peut nous attaquer car en même temps nous sommes vulnérables. Il le sait. Alors, il y a une expérience de vallée. Si vous n'êtes pas prêt à faire ce que vous avez reçu, vous aurez une expérience de vallée ou désastreuse. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Le frère Paul nous donne une instruction. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. 1 Thessaloniciens 5, 19. N'éteignez pas l'esprit. Des paroles tranchantes, précises. N'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, c'est comme clair. Vous devez être prêt à être confus face à cette affirmation. Il faut vouloir être confus pour être confus par rapport à cette instruction. N'éteignez pas l'esprit. Verset 16. Soyez toujours joyeux. C'est précis. Ce sont des instructions. Les instructions ne sont pas longues. Assieds-toi. Lève-toi. Mange. Cours. Précis. Les instructions ne sont pas longues. Les instructions ne sont pas des informations. Les instructions sont tirées des informations. Réjouissez-vous. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Je viens de vous donner une instruction et vous me regardez. J'ai dit, réjouissez-vous. C'est aussi simple que ça. Soyez toujours joyeux. Amen. Suivant. Priez sans cesse.
droit au but. Priez sans cesse. Réjouissez-vous toujours. Priez sans cesse. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quelle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard? Rendez grâce en toutes choses. Verset 19. J'aime ça. Ce sont des instructions. N'éteignez pas l'esprit. Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Ce sont des instructions précises. Suivant. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Suivant. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Précis, précis, précis comme instruction. Alors, notez ces instructions. Ce ne sont pas des notes de bas de page. Elles ne sont pas des commentaires annexes. Ce sont des instructions qui constituent le fil de vie de la vie chrétienne. Elles constituent le moteur de la vie chrétienne. Les gens aiment les informations, mais comment est-ce que cela impacte votre vie quotidienne? Ils n'attendent pas des instructions détaillées. Alors, le lundi, la vie est différente de dimanche. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu l'information, mais ont ignoré les instructions. Ils ont entendu, ils ont eu les informations, mais ont ignoré les instructions. D'abord, il dit, soyez toujours joyeux. Ensuite, priez sans cesse. Ensuite, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 4. N'éteignez pas l'esprit. Le mot « éteigner », dans l'original, c'est le mot qui est associé au feu. Au feu. Vous verrez ces mots dans Éphésiens 6, verset 16. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éteindre tous les traits enflammés. Le mot « enflammé » signifie feu. Éteindre, c'est le mot grec spénoumi, S-P-E-N-U-M-I, S-B-E-N-U-M-I. C'est utilisé pour éteindre le feu. Donc, ça veut dire que le feu brûle déjà. Vous allez à un camp de réunion, le feu brûle. Vous venez à 30 jours de gloire, le lieu est tout feu, tout flamme. Surtout Homecoming. Le lieu est empli d'extase. New Creation Camp Meeting, il y a du feu un peu partout. Culte du Saint-Esprit, du feu un peu partout. Maintenant, j'ai la responsabilité de ne pas éteindre le feu. Et éteindre le feu sera ma propre action. Ce n'est pas Satan. C'est à toi qu'on a dit de ne pas éteindre l'esprit. Il n'a pas dit ne permets pas à Satan d'éteindre l'esprit. Il dit toi, n'éteins pas l'esprit parce que c'est toi qui as allumé l'esprit, donc tu peux l'éteindre. Il dit non, n'éteins pas l'esprit. Ça veut dire que vous pouvez l'éteindre de vous-même. Ce même mot est utilisé dans Marc 9, 44 et 48 pour le feu. Marc 9, 44 et aussi Hébreux 11, 34. Notez cela pour des études approfondies. Alors, au lieu de dire n'éteignez pas l'esprit, il vaut mieux dire n'éteignez pas le feu de l'esprit. N'éteignez pas le feu de l'esprit. On ne peut pas éteindre l'esprit, mais on peut éteindre le feu. On ne peut pas éteindre l'esprit parce que l'esprit sera en vous pour toujours. Mais on peut éteindre le feu de l'esprit de telle sorte que vous avez l'esprit, mais il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de feu. Vous avez l'esprit, mais il n'y a pas de feu. Parce que vous avez éteint le feu. On peut voir cela et dire le feu de ton esprit. Alors, le frère Paul lisait assurément l'Ancien Testament et enseignait à partir de là. Il doit avoir tiré son illustration de l'Ancien Testament. Écoutez bien, le feu de l'esprit de Dieu représente le service. Lorsqu'on dit sois en feu pour Dieu, nous parlons du service, de servir Dieu.
Sois tout feu, tout flamme, sois en feu. Ne sois pas négligent dans tes affaires. Romains 12, 11. Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Ne sois pas paresseux, ne sois pas si mais. Quand on dit de crier gloire, tu dis gloire. Tu fais si mais. Non. On dit crier gloire, tu dis gloire. Crier gloire, gloire. Oui, ce sont les gens qui sont fervents d'esprit et c'est comme ça qu'il faut servir le Seigneur. On dit crier gloire. C'est vrai. Cette attitude doit être maintenue à tout moment. Ça ne doit pas être intermittent. Quand on va te rappeler, après on dit de crier gloire. Et puis tu vas crier gloire. Quand tu ne te rappelles pas cela, crier gloire, tu dis gloire. Crier gloire, tu dis gloire. Crier gloire, gloire. Crier gloire. Tu éteins le feu. Et l'instruction, c'est quoi? N'éteignez pas l'esprit. Quelqu'un prie en esprit, tu pries en langue. Et tu es toujours plein d'énergie. Tu n'es pas venu en vacances à l'église. Tu es venu pour le service à l'église. Quand tu viens, on dit quoi? Je viens au service. Alors, quand tu viens servir, viens avec une attitude de service. Dis à ton voisin, je n'aime pas m'asseoir près de l'élu congelé. J'aime m'asseoir près du feu. Est-ce que tu as du feu? Ou bien tu es congelé ou gelé? Je n'aime pas les congélateurs dans la maison de Dieu. Gloire. J'aime être entouré de ceux qui sont vivants. Gloire à Dieu. 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 Hey. Dis à ton voisin, sois tout feu, tout flamme. Voilà comment servir le Seigneur. C'est vrai. Ne sois pas paresseux, ne sois pas paresseux, mais sois fervent. Dis à ton voisin, je suis venu avec mon atmosphère. Au cas où tu n'as pas le tien ou la tienne, j'ai apporté la mienne. Tu peux prendre de moi. Et balagata shadi. Dis, je suis l'atmosphère. Dis moi-même, je suis l'atmosphère. Partout où j'entre, j'emporte mon atmosphère. Je suis quelqu'un qui change l'atmosphère. Peu importe comment l'atmosphère est morose. Lorsque j'entre quelque part, je change l'atmosphère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous devez servir le Seigneur, vous devez être fervent. C'est le seul service que Dieu accepte. Tu ne sers pas Dieu selon tes propres termes ou tes conditions. Non, tu sers Dieu selon ses conditions. Et il te dit, ne sois pas paresseux, mais sois fervent. Une autre traduction dit, sois rayonnant. Une autre traduction dit, sois en feu. Sers le Seigneur. Asseyez-vous. Alors, quand nous disons le feu de l'esprit, nous parlons du service. Nous parlons de l'adoration. Nous parlons de la présence de Dieu dans le tabernacle de l'Ancien Testament, car c'est de là que Paul enseignait. Il enseignait à partir du langage du tabernacle de l'Ancien Testament. Et cela représente aussi la révélation. Lorsqu'on dit « sois en feu », nous parlons de la connaissance révélée, la révélation. 1 Samuel, 3e chapitre, verset 1er. 1 Samuel 3, 1. 1 Samuel 3, 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Le mot précieux est utilisé en anglais. La parole de l'Éternel était précieuse en ce temps-là. Et comme c'est écrit en français, ça veut dire c'est rare.
C'est quelque chose de rare. La parole de l'Éternel était rare. En ce temps-là, c'est pour cela qu'il n'y avait pas de fréquente vision. Donc, les visions n'étaient pas fréquentes. Ça veut dire on n'avait pratiquement pas de vision. Ils ne pouvaient pas en voir. Verset 3, verset 2 d'abord, verset 2 avant 3. En ce moment, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Verset 3, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple où était l'arche. Samuel était couché là-bas. Là où il n'y a pas de lumière, là où il n'y a pas de feu, les gens dorment. La version anglaise dit que la lumière était éteinte. Et les gens dorment, les gens ronflent même. Là où il n'y a pas de feu, le ministère devient lourd. Lorsqu'il n'y a pas de feu, le ministère paraît comme une tâche ardue. Lorsqu'il n'y a pas de feu, servir Dieu devient un fardeau. Lorsqu'il n'y a pas de feu, servir Dieu devient un problème. Lorsqu'il n'y a pas de feu, servir Dieu s'accompagnera d'excuses. La lampe de Dieu s'éteignit dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche. Et Samuel fut couché pour dormir. Ça, c'est la version anglaise qui dit cela. Il n'y avait pas de feu. Alors, les gens ont changé l'église en chambre à coucher. Il n'y avait pas de feu. Alors, Dieu appelle Samuel parce que Élie ratait cela. Regardez Lévitique 6, verset 2. Lévitique 6, 2. Donne cet ordre à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin et le feu brûlera sur l'autel. Le feu, vous êtes l'autel. Alors, il dit, le feu brûlera sur l'autel. Donc, c'est une action continue. Le feu brûlera. Verset suivant, regardez, c'est un ordre. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera les cendres faites par le feu qui aura consumé l'holocauste sur l'autel et les déposera près de l'autel. Veuillez prêter attention, verset 12. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Vous êtes l'autel. Le feu sur l'autel brûlera. Et chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois et arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. C'est pourquoi Paul dira, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alors, je vous supplie à présenter votre corps un sacrifice vivant. Donc, il utilise un langage du temple pour communiquer. Le feu ne s'éteindra point. Est-ce que Dieu décrète ce qui va arriver? Non. Il est en train d'instruire ces gens sur ce qu'il faut savoir. Que le feu ne doit pas s'éteindre. Dis à ton voisin, n'éteins jamais le feu du Saint-Esprit. Verset 13. Lévitique 6, 13. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra jamais. Le feu brûlera continuellement. C'est pourquoi Paul dira maintenant, ne soyez pas paresseux, mais soyez fervents, soyez ardents, soyez en feu. Et ce feu ne doit jamais s'éteindre. Maintenant, ce feu est le feu de l'esprit. On peut avoir l'esprit sans ce feu, parce qu'on peut éteindre le feu. Donc, vous avez l'esprit, mais pas de feu. Mais quand il n'y a pas de feu, les gens, les démons vont uriner sur votre tête.
parce que les démons ne peuvent pas s'asseoir sur une poêle chaude, un poêle chaud. Lorsque le poêle est chaud, allumé, les démons ne vont pas uriner là-dessus. Quand le feu est éteint, les mouches, vous savez, les mouches dans la Bible, ce sont des démons. Les démons vont s'asseoir sur un poêle froid. Mais quand il y a du feu, même les lézards n'osent pas s'y aventurer. Aucun rat ne va pas s'aventurer. Mais quand il n'y a pas de feu, les rats vont éparpiller cela, surtout ces rats amplifiés. Les rats amplifiés. J'en ai vu un dans ma cour l'autre jour avec PJ. Elle a dit, papa, ces rats ressemblent à des chats. Je pense qu'ils sont venus des environs et je les ai appelés rapidement pour qu'ils viennent désinfecter. On dit même ceux-là qui désinfectent la zone, ces rats sont assez malins pour savoir quand il faut désinfecter et quand seulement ils partent en voyage. Et quand on finit, on revient. Ils reviennent. J'ai dit, maintenant, on va acheter des pièges. Vous connaissez ces gros pièges-là? J'ai dit, on n'a qu'à acheter ces gros pièges. J'en ai envoyé une image à maman. Quelqu'un a vu l'image et a dit, ces rats-là vont transporter le piège. Ils vont transporter le piège et partir avec. Ils n'ont aucun respect pour se faire. Le piège en fer qui les attrape, là, ils vont transporter le fer tout entier. On vit à l'aide de la technologie pour que les rats transportent ce qui est censé les attraper. De nos jours, là, ces trucs-là vont les attraper. Maintenant, ils sont devenus technophiles. Maintenant, quand tu fais comme ça, et puis... Maintenant, il faut chercher des produits chimiques qui vont s'occuper des rats comme mission spéciale. Donc, les scientifiques dans l'église. Vous avez un nouveau projet. Parce que ces rats, ils sont énormes. Qu'est-ce qui m'a même amené à Ratatouille? Quand il n'y a pas de feu, les démons vont s'asseoir sur le poêle. Mais, mesdames et messieurs, allumez le feu. Que quelqu'un crie, j'allume le feu. Il dit, c'est à toi qui dit cela. Il dit, n'éteignez pas l'esprit, c'est à toi. C'est toi qui vas éteindre. Donc, il ne faut pas l'éteindre. Quand le feu est allumé, garde-le toujours brûlant. Que quelqu'un crie, je vais l'entretenir. Il ne s'éteindra jamais. Gloire à Dieu. Ça veut dire que nous agissons et fonctionnons aujourd'hui comme esprit de Dieu. Tout comme il a demandé à Adam dans Genèse 2:5 de garder et cultiver le jardin, la responsabilité, Adam devait garder et cultiver. Garder et cultiver veut dire veiller sur l'espace de Dieu, veiller sur la maison de Dieu, veiller sur le jardin de Dieu. Servir. Paul dit, n'éteignez pas le feu de l'esprit. Cela veut dire, vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez éteindre le feu de l'esprit. Donc, il y a des choses que nous pouvons faire qui peuvent éteindre le feu de l'esprit. L'esprit ne brûle pas simplement parce que vous le dites. Il y a une responsabilité qui entretient la flamme. Inutile d'aller chercher le feu. Il faut juste assumer la responsabilité. Tant que vous vous engagez là-dedans, le feu continue de brûler. Le feu ne s'éteint que lorsque vous-même, vous n'êtes pas impliqué dans cette responsabilité. Alors, entretenir le feu, c'est donc une affaire de responsabilité. Les sacrificateurs devaient brûler le bois. Ça veut dire que c'est vous d'être responsable de cela. Une vie chrétienne qui ne prend pas ses responsabilités finira en échec. Une vie chrétienne qui ne prend pas ses responsabilités est vouée à l'échec. Vous devez prendre vos responsabilités. Vous n'allez pas grandir spirituellement parce que Dieu vous aime. Les gens ne vont pas naître de nouveau parce que Jésus est mort. Les gens seront sauvés parce que quelqu'un est allé prêcher. Comment est-ce qu'ils croiront en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment en entendront-ils parler sans un prédicateur? Comment le prédicateur pourra-t-il prêcher s'il n'est envoyé? Alors, il y a une responsabilité, même si la provision est déjà là.
Vous avez le Saint-Esprit, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez allumer le feu et garder le feu brûlant. Vous devez entretenir et maintenir le feu. Et voici l'année où il faut garder le feu plus que jamais auparavant. Gloire à Dieu. La croissance spirituelle n'est pas seulement la grâce de Dieu qui agit en moi. La croissance spirituelle, c'est moi qui accepte la responsabilité. Il dit, vous et moi ne devons pas éteindre le feu. Et il y a des choses qui éteignent le feu. Lorsque j'ai été sauvé, je suis né de nouveau parce que personne ne m'avait appris quoi faire, vous savez. Il m'était facile de fréquenter des amis qui m'influençaient et me poussaient à faire des choses impies. Je me rappelle, certains d'entre eux me faisaient croire que si je ne fumais pas, si je ne fumais pas, je n'étais pas un grand gaillard. Et tout le monde, tous les garçons veulent être de grands garçons. Alors, ils vous font croire que si vous ne fumez pas, vous n'êtes pas un grand gaillard. Donc, je voulais être un grand garçon. J'ai acheté un paquet de cigarettes. Je suis allé dans la brousse pour pratiquer seul. Comme ça, quand ils veulent le faire parmi eux, ils veulent le faire comme un professionnel. Ah, ça a été dur. Ça m'a étouffé, grave même. Et ce soir-là, j'étais dehors. Je suis allé dans la brousse seul, dans mon internet, avec la cigarette qui a sur le paquet des lignes bleues et blanches avec des allumettes. Je suis allé là-bas et quand j'ai sorti cela, j'ai pris le premier cigare, je l'ai mis dans ma bouche, je voulais allumer. J'ai juste entendu une voix derrière moi. Sais-tu que ton père est un pasteur? J'ai jeté la cigarette, j'ai jeté l'allumette et j'ai dégagé. Il faut voir comment il fallait courir. J'ai couru directement au dortoir, j'ai pris le drap, je me suis couvert avec sur le lit et je m'étais tué parce que je ne savais pas qui m'avait vu et qui avait parlé. Je ne savais même pas si la personne courait après moi. J'ai couru sans même me retourner. Les prières que vous faites pour vos enfants, vous ne savez pas jusqu'où elles vont. Je suis sûr que les prières de mon père et de ma mère m'accompagnaient et je suis sûr que cette voix était une intervention divine. C'était une intervention divine. Lorsque vous priez pour les gens, les choses se produisent et ils ne peuvent pas les expliquer. Je sais que c'était la puissance de la prière qui est intervenue. Quelqu'un m'a jeté du feu dessus et le feu ne s'est jamais éteint. Cela a interrompu les choses. Je déclare sur vous, et Balagata, votre feu ne va jamais s'éteindre. Je dis, ton feu ne s'éteindra jamais. Je dis, ton feu ne s'éteindra jamais. Que quelqu'un crie, je me consacre entièrement au service de Dieu, avec ferveur. Je n'ai pas entendu un puissant amen. J'ai couru pour sauver ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais recommencé. Cette voix-là que j'ai entendue, est-ce que tu sais, c'est entré dans mon âme. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu le désir de fumer. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque vous prenez le temps de prier pour quelqu'un, cette prière pénètre la personne et prépare sa voix. Même s'il veut dérailler, la prière agira comme une force de retenue et dira non, non, non. Les circonstances vont se réorganiser et l'empêcher, de se mal comporter. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi nous nous consacrons à la prière. Que quelqu'un crie, nous prions, crie, nous prions. Dis, nous prions et nous prions. Asseyez-vous, je vais encore continuer. Est-ce que je vous bénis ce matin? Alors, 2 Pierre 2, 2, comme des enfants nouveaux nés, désirez le lait pur de la parole afin que par elle vous croissez. Vous désirez cela, donc c'est votre responsabilité. Après de telles grandes réunions du Saint-Esprit, des camps meetings, vous devez vous résoudre à prendre vos responsabilités. Prenez la responsabilité de votre vie spirituelle. Le frère Paul écrit à Timothée, qui est un pasteur. Si vous remarquez,
Paul a envoyé Timothée à Éphèse parce qu'il y avait des problèmes à Éphèse. À Timothée 1,13. Oh, gloire à Dieu. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, maintenant, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. D'accord? Voici Timothée que le frère Paul va envoyer à Éphèse pour résoudre un problème. De Timothée 1,13. De Timothée 1,13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Donc, il dit, retiens, prends les responsabilités, retiens les paroles saines que tu as entendues, reçues de moi, dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ. Alors, Timothée se rend à Éphèse pour une mission d'intervention d'urgence. Il va s'assurer que tout est en ordre. 1 Timothée 4,14. Regardez ce que Paul dit à Timothée ou à Tim. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Ne néglige pas le don, ne néglige pas, retiens des instructions, ne néglige pas. Le mot grec là-bas, c'est le mot amelio, A-M-E-L-E-O. Ça veut dire être insouciant, négligent, négliger, être insouciant, négligent, ne pas prendre de responsabilité. Lorsque vous négligez, vous n'êtes pas prudent, vous êtes insouciant. Ne néglige pas le don qui est en toi. Alors, on peut être négligent du don de Dieu, car il y a le don de la grâce de Dieu, il y a le don du Saint-Esprit en vous. Alors, ne le négligez pas. Il faut être tout feu, tout flamme. Il faut être embrasé, parce qu'il y a le don de Dieu en vous. Il faut être enflammé par le Saint-Esprit. Quelqu'un dit, après la réunion du Saint-Esprit, je suis allé regarder un film pour me détendre. Ça, c'est être négligent. Parce que c'est ainsi que le feu s'éteint. Après une réunion du Saint-Esprit pour maintenir le feu, il ne faut pas regarder un film. Il faut jeûner. Jeûner 2-3 jours de plus, afin que ce qui s'est passé lors de la réunion du Saint-Esprit soit maintenu dans votre vie quotidienne. Vous n'êtes pas au culte, mais vous créez une atmosphère de ce culte tout au long de la journée. Vous réveillez, vous priez, pendant la journée, vous priez, vous écoutez le message. Donc, vous n'êtes pas au culte, mais le culte est avec vous. Cette même expérience, vous la vivez de vous-même parce que vous avez gardé cette atmosphère en assumant la responsabilité de préserver ce que vous avez acquis au culte. C'est votre responsabilité. Vous n'avez aucune raison d'être intermittent. Vous pouvez être constamment présent grâce aux choses que vous faites qui nourrissent et entretiennent l'expérience que vous avez vécue. Quelqu'un dit, comment est-ce que le docteur Damina peut dire jeûner sous la grâce? Alors, sous la joie, il faut manger pour l'Afrique. Vous lisez le Nouveau Testament, vous voyez le jeûne un peu partout. Même Jésus, le Sauveur du monde, a jeûné 40 jours. 3 personnes ont jeûné 40 jours. Moïse, Élie, Jésus. 3 figures remarquables. Tous ont jeûné 40 jours. C'est pourquoi tous les 3 sont apparus sur la montagne de la transfiguration. Ils étaient des personnes remarquables. Moïse, la loi, Élie, le prophète, Jésus, l'accomplissement de la loi et des prophètes. Et tous les 3 ont jeûné chacun 40 jours. On peut voir donc le schéma. Pourquoi? Paul dit dans des jeûnes fréquents. Regardez le Nouveau Testament. Lorsqu'il faut libérer les hommes pour une mission sérieuse de l'Évangile, on jeûne. Pourquoi? Le jeûne aide à être sensible. Et s'il faut un moment où il faut être
sensible, c'est quand on fait des choix, quand on prend des décisions marquantes de sa vie. C'est à ces moments-là qu'on jeûne afin d'être suffisamment sensible pour percevoir tous les signes spirituels que Dieu envoie et les instructions à suivre. Maman sait, lorsque quelque chose me défie et je veux en découdre avec, je ne regarde pas la nourriture. Elle le sait. Elle dit, mange. Elle dit, laisse-moi finir d'abord. Laisse-moi finir. Parce que je sais qu'à ce moment-là, la nourriture est un moins. J'ai besoin d'être seul, sans distraction interne ni externe. J'ai besoin de cette sérénité, j'ai besoin de cette concentration parce que je suis confronté à quelque chose qui ne peut pas me permettre de prendre à la légère. Alors, il ne s'agit pas de manger tout le temps. Ne faites pas de votre Dieu votre ventre. Ne faites pas de votre ventre votre Dieu. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut manger. Des fois, on s'abstient de manger pour se recentrer, pour être consacré et être sensible à ce que l'Esprit dit de faire. Alors, vous pouvez faire de cela votre mode de vie tout le temps. Vous pouvez mener une vie de jeûne. Des gens comme nous menons une vie de jeûne. Nous menons une vie de jeûne. On ne fait pas le jeûne de 40 jours enchaîné, mais on jeûne toute notre vie. On manque le petit déjeuner des fois, le déjeuner des fois, le dîner des fois. On prie le soir jusqu'au matin. C'est pourquoi on prend le déjeuner. Donc, au lieu de dormir la nuit, on étudie et on prie toute la nuit. Et le matin, on rend le jeûne. On aborde la journée avec une grande ferveur, une énergie spirituelle intense. Vous combattez tout démon et diable. Votre esprit est clair. Donc, vous prenez des décisions l'après-midi, pas la nuit. Lorsque tout en vous est pleinement éveillé. Pas des choix que vous allez faire et vous allez dire, ah, quand est-ce que j'ai fait ce choix-là, je ne savais pas. Non, tu devrais le savoir. C'est des exercices spirituels. Ce sont des exercices spirituels. Même les non-croyants savent que le jeûne est spirituellement bénéfique. C'est pourquoi les charlatans jeûnent tout le temps. Les charlatans, ils jeûnent tout le temps. Vous ne le savez pas. Vous leur posez la question si vous les voyez. Ils jeûnent tout le temps. Parce que le seul moyen d'interagir avec l'esprit, c'est se priver de son corps pour un certain temps afin d'être partiellement hors du corps pour être en contact avec l'esprit. Les incroyants le font. Les charlatans le font. Les occultistes jeûnent beaucoup parce que ça les aide à sortir du corps. Vous êtes enfant de Dieu, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous faites un peu de jeûne et vous ajoutez à ce que vous avez déjà, le feu va brûler partout. Si j'enseigne bien, je vais avoir un bon amen. Je n'entends pas un bon amen. Que quelqu'un crie, je n'éteins pas le feu. Je ne suis pas gelé. Je suis choisi. Je suis en feu. Je prie et je sers le Seigneur avec feu, avec ferveur. J'offre à Dieu un culte acceptable. Je n'offre pas à Dieu un culte inutile. Je donne à Dieu ce que Dieu espère. Je ne sers pas Dieu selon mes conditions. Je sers Dieu selon ses conditions. Je suis tout feu, tout flamme. Il dit, ne soyez pas paresseux. Donnez-moi encore ce passage. Je vais me faire ce culte. Vous êtes bénis? Je vais continuer au culte prochain. Romains 12, 11. Donnez-moi aussi la version amplifiée, la version Message. D'abord la version King James. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Version amplifiée. La version amplifiée classique de Romains 12, 11. Ne soyez jamais paresseux dans le zèle, dans aucune entreprise. Soyez fervents et brûlants de l'esprit, servant le Seigneur. Soyez fervents et brûlants. Soyez brûlants. Vous savez, il y a des gens, vous restez autour d'eux, quand on dit prier, juste en étant à côté de vous, prier sans y penser. Et il y a des gens autour d'eux, quand on dit de prier, il faut faire comme si on démarre un vieux groupe électrogène parce que les gens sont autour de vous, mais sont lourds. On dit, commencez à prier. Quand tu fais, là-bas, là, il faut là.
Mais tu te demandes pourquoi est-ce que je suis le seul à crier. Donc, tu descends à leur niveau. Ils sont trop nombreux pour toi. Mais il y a des gens, tu es autour d'eux, toi-même tu ne sais pas, et puis tu es là, tu fais parce que l'atmosphère est pleine de régulateurs. Aucun d'eux n'est un isolant. Dis à ton voisin, j'espère que tu n'es pas un isolant, parce que j'ai besoin de feu dans ce culte. Des fois, même en prêchant, on peut savoir quand il y a des conducteurs et puis des isolants, même quand on prie. C'est pourquoi vous voyez un prédicateur prêcher et il ne planifie pas cela, mais il va à un endroit précis. Pourquoi? Parce qu'il y a des conducteurs partout là-bas, dans ce coin. Quand il vient ici, il repart là-bas. Il vient ici et il repart. Il dit, je vais rester ici. Ici, là, c'est plus sûr. Et des fois, on peut le dire, on peut le sentir. Parce que quand les gens tirent cela, on peut sentir l'attraction. Et des fois, et des gens, quand ils ne ressentent pas cela, on peut recevoir ce qui, les paroles vous revenaient en pleine figure. C'est comme si vous frappez vous-même. Donc, qui veut se frapper lui-même? On évite. Donc, on va là où il y a du mouvement. Le système de transport est actif. Dis à ton voisin, j'espère. Vous savez, tout cela est appelé attitude. Être en feu, c'est une attitude, c'est une responsabilité. Gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. J'ai dit gloire à Dieu. Ne soyez jamais paresseux dans le zèle, dans aucune entreprise. Soyez fervent et brûlant de l'esprit. Servez le Seigneur. La version message. On va maintenant à la version message. Ne vous épuisez pas. Gardez-vous alimentés et en flamme. Que quelqu'un crie en flamme. Il dit, soyez vigilants. Soyez des serviteurs vigilants du Maître. S'il faut servir Dieu, il faut être en feu. Et comment est-ce qu'on garde ce feu? Il faut l'entretenir par la prière. Il faut l'entretenir en priant dans le Saint-Esprit. Nous prions dans le Saint-Esprit et nous prophétisons, nous voyons des visions et nous entendons Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, le feu ne doit jamais s'éteindre. Dis à ton voisin, le feu ne doit jamais s'éteindre. Et voici comment entretenir le feu. Ne rate pas le deuxième culte. Parce qu'au deuxième culte, je vais vous donner des pas pratiques pour maintenir le feu. Je vais vous montrer à partir des Écritures 1, 2, 3, 4, 5 choses à faire. Et lorsque vous ferez ces 5 choses-là, vous allez brûler comme cela. Je brûle ainsi depuis plus de 40 ans maintenant. Je brûle ainsi. Quelqu'un m'a vu. Il a dit, docteur Damina, vous ne semblez même pas être fatigué. Quand je vous écoutais dans les années 80, c'est comme ça que vous parlez. Vous parlez comme s'il n'y a pas de fatigue. En fait, vous paraissez plus jeune et plus jeune. J'ai dit, je n'ai pas le choix, n'ai pas du tout le choix. Il renouvelle ma jeunesse comme un aigle. Je n'ai pas du tout le choix. Dans 50 ans, je serai toujours aussi pétillant que ça. Je serai aussi pétillant que ça. Que l'oubadaza. Que pochi kabala geta. Negi kabro doshi da balagata se que prada ze que panda de ye que cabo doshe de di. De cabo hokobre de amaza kale bade ge de di abale geta zuza dayama. E gabalagada e bodoze de yagata. Nous allons prier quelques minutes et nous allons rendre ministère les uns aux autres dans ce culte. Allez-y, prions. Ensemble, prions dans le Saint-Esprit, 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 dans le bâtiment. Elibada dayaba le kepado zuga lagata do hoga brada dayaba le shere badata. Priez dans le Saint-Esprit. Priez dans le Saint-Esprit. Que poche gabalage do sisata.
Priez tous dans le Saint-Esprit, dans le culte. Et bada haga ploko taziba de hege bada dotoze da baka banda hata de yage ziba boro boto shege blagatanda yaba haka pratasi. Prions, prions, prions ensemble. Prions dans le Saint-Esprit. E gabalagado siso hoka prade de yamandose de yakata de hike balagado sotoyege de pahada di abolo shegi gatabale genga kabalagata doze le badada. Priez dans le Saint-Esprit. O prataza kabade ke de higa labada do shirebanda haga prada de yagete e bragalada e kopratazo kamragala gatanda yabala getende yabraholo shada bade getende yagado preduza tanda haga padoze tende yabala ganda hada da yaba nembo dozata ikaprakataza mombragala gatanda yabolo shaka prakalegete de yabala getete. Priez dans le Saint-Esprit. Ziboda daya manga dagata daya bohoko pregede daya blegete yaba zibalaga daya balagede yaba da tata yaba gatanda yabo da ziza tanda yagate e patada daya balagatanda yamashara praga lagetende yabrodo sheda yaba beta balagede yabra hado to ziza danda yabata. Au nom de Jésus. Est-ce que peut avoir cet amen comme un tonnerre? Vous allez tenir quelqu'un par la main. Priez. J'ai entendu le Saint-Esprit dire direction, direction, direction. Il y a certains d'entre vous dans ce culte, l'Éternel va commencer à vous donner des directions sur certains aspects de votre vie, des instructions spécifiques, des choses qu'il voudra que vous fassiez cette année, des choses qu'il faudra réaliser cette année, qu'il faudra exécuter cette année. On va prier les uns pour les autres. Alors, tenez quelqu'un par la main, prions direction, direction, instruction, clarté. Prions ensemble, tous dans le bâtiment. Balage koprada saka pragelegete nambada nambala hakabra doze tende yagado ikapakata zatanda yagalegeta yabalegete membrada membradada aprohokota da kalagede suzo brondo higada baradede mambradada ekepratozede mandalageda elega allez-y ikopade nambahagalagetonda yamanagada shodi hagela batadia pretoto brandado hakaprade Zakapakalegedende Yamanagalagatanda Yabalaketende Yebolo Zotoda. Le feu dans le bâtiment. Prions les uns pour les autres. La direction, Eroba, Dada Yamazaka, la direction, Zuzahaga Plage de Yama, Nombrega Tazo, Ekapataza, la direction, Zeboda, Zekeketa, la direction, les instructions, dans la justice, Ekopadaza, oui, les beaux Bataza, Balegeta, clarté de la direction. Je te conduirai dans la voie que je choisirai. Et bologato sakalabala getenda yabala gatanda yaba. Et tosata, akaprakada gada yamanda gala getota. Ibodasa, ambragada gada yabala kate. Ikapatoza. La décision, la direction. Ekapa. Prions davantage les uns pour les autres. Nous recevons par la foi. Nous recevons par la foi. La direction, la précision, la direction. Eko prakataza tanda yaba legeda. Nembo, hoko prakataze. Ipakalagada daya magalagetende yabrahada zata. Bradato. Eke pataza kalabalake dizenda haga pardodo. Imbrodaza. Eke pagalagada daya brahada zata yabalageteze kedede. Barabo. Imbragada. Imbrohokotoza. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Elo badaza et kapradada yaba. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que quelqu'un crie merci Jésus. Crie je reçois. Clarté. Direction. Je reçois. Instruction. Ma pensée est claire. Je vois le plan. Je vois le but. Je vois la volonté de Dieu. Je la vois clairement. Je ne suis pas confus. Je reçois.
Nous allons prier dans le Saint-Esprit pour quelques minutes. Et alors que nous prions, vous recevrez pour quelqu'un. Vous recevrez pour quelqu'un. Et j'aimerais que vous allez vers la personne alors que vous recevez et rendez ministère à la personne par le Saint-Esprit. Et alors que nous faisons cela, si vous êtes malade dans ce culte, vous voulez être guéri maintenant, vous êtes malade, quelle que soit la partie de votre corps, venez devant au culte, au pupitre. Vous êtes malade physiquement, il y a la puissance de miracle de Dieu maintenant ici. Et alors que nous rendons ministère, priez dans le Saint-Esprit quelques minutes et nous allons rendre ministère les uns pour les autres. Allons-y, 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 allons-y. Ibadagadaza pragalegetezu depo hakapre dosizo date amanda data e kapadoze kembragalegetezo debo zikadanda hagabra de sheteya bada badi hegebragalagatoze nambragada. Recevez pour quelqu'un, recevez pour quelqu'un, recevez pour quelqu'un. La parole de connaissance, la parole de sagesse, recevez pour quelqu'un. Parole de connaissance, parole de sagesse, recevez pour quelqu'un. Parole de connaissance, parole de sagesse, recevez pour quelqu'un. Parole de connaissance, parole de sagesse, recevez pour quelqu'un. Recevez pour quelqu'un. Ego badazaka le brega tenda hegeda badoze de dea I gambo hoko praga de dazi da bale getenda yamadi ikebana gadaza imbara hagala getenda yabrahala gatanda yabrado balagadada balagadada balagada. Recevez pour quelqu'un, recevez pour quelqu'un les miracles et les guérisons. Les miracles et la guérison. Recevez, recevez pour quelqu'un. Et dans le bâtiment, nous pouvons nous déplacer maintenant les uns vers les autres et rendre ministère les uns vers les autres par le Saint-Esprit. Recevez et rendez ministère les uns vers les autres. Rendons ministère les uns vers les autres. Partout dans le bâtiment. Rendons ministère, rendons ministère, rendons ministère. Maintenant, vous qui êtes au pupitre, recevez votre guérison, recevez vos miracles, recevez. Votre corps est libéré, votre corps est guéri, votre corps est en bonne santé, votre corps est en bonne santé. Mado basaka prade de yamazo kopre higa lagataze ibandoza eke prakata zatanda yamadoze ke lakata. Nous réprimandons l'infirmité, nous réprimandons la douleur, nous réprimandons les maladies, l'oppression, nous réprimandons l'oppression. Corps soit guéri, corps soit guéri, corps soit guéri. Le bodazi ke pragata dayaba lege kapanda haga blodo seketedea eta barhoko prada. Toute oppression, toute dépression, tout harcèlement, toute attaque de l'ennemi. Perdez votre emprise. Et brodosi kapale gedada yamando doza kale plegeteda. Voici là, c'est la puissance, c'est la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Hegaba, atazakala balagetenda yamato sekele gragata sizatanda yabade epotozata ibalagata ambrahakoto sekele balagatanda yamaza galagalegete yaba. Et Jésus les guérit tous. Et Jésus les guérit tous. Et l'obada, tout ce qui n'est pas planté par mon Père. Et bodazatata yabaleketa baleketo dize que les bratasa. Merci Seigneur. Et gako kataza, et kapada, ambrohoko plegetize tata yabalegeketende yamadado, et kabalagataza kapre de keleba. Recevez votre guérison maintenant. Ibota shakala balegetende yaba. Quand on aura prié pour vous, levez les mains et rendez grâce à Dieu, retournez à vos sièges en vous réjouissant. Et Boshi Kapragale Gedanzi Dabare Ketende Yaga et Patazaka, votre corps est guéri, votre corps est en bonne santé. Mandodo, Manda Hakapragale Getende Yabalade de Yabala Gata de Yaborogodo Zete, corps soit guéri, et lo Gataza, corps soit guéri, et lo Bahaka Prakale Gedende Yabala Gatanda Yaborodo Shideyaba, Mate Mahaga Plegete Ziza. Ibadayaba, Ipahaka Pragalagodo Shede Pira Bratate Yabade, corps soit guéri. Maro proshika paka legedenda yaba elegeta ekapoda ekapo haka prake legeda sisa tanda yagada danda yaba leze kede de yaba manda lagata da yabara gata yabara de te yobodo de tinda yabate zibaju kola haga pregeda zetele yamada dea ekapala gada zatonda yamada ta yamanda kalegedenda yeprohodo shata yabarada izobada ambra haka praka legedenda yeprohodo sekele balaga
gatanda yabaragalige ibolohoga iprohoga taza kalega la badade de higa la bato mambo baraga taza tanda yabarade yaba legalagada sakala balaketende yabrohodo shara brate bata balagatate yaboda balagetende yabodo go to sheda de yaba isabada yaba mambala hakatayaba Epalagada ya bale getende ya brodo zataya zebala kado burkati zatada ya prote zebomba gatanda ya bala getende ya prohodo shatanda ya borodozo zibolagada embragalagada eropro shaka prakale getende ya bala gatanda ya bahala gatanda ya brahada zatanda ya bala gatanda ya ba bolohoda ebragada ya mazakala bala getende ya brohodo shata ya bala gatanda yaba mandala hada ebrohokoto zatayaba baraba ambragalagada zakele galagetende ya broholo shara bragalagatanda ya barada zata helaba Membo hoko pragalagada zata era proto shata da yabaredea zibala imbrohodo zakala balagetende ye brohodo shata yaba bratota embrohokota zatanda yabalagetende yabalagatanda yaba lebalagadada era bragalagatanda yaboro hoko pregeda te yaboti kela balagada de zatanda yabratozetea mamba pada kele getete broho toje kele gigatanda yagade ikapalagoda manda haka prakala getende yabohol zotanda yabalegetende yabarate lebarate erabrakata zada yamanda gala getende yabrahala da kalabala getende yabolo zata yaba bateya Zibola galagatanda yabala getende yabrahala gatanda yabalade labalade prakata katanda yabazakala balakatanda yabala getende yaba mara brada dayaba empahagala getende yabalogolo getende yamada galagatanda yabala zakala galabala gatanda yabate de pale ekepakala gatanda yabala zakala gatanda yaboro dozata epataza Levez les mains, commencez à le louer. Zibalabala ghetto shete preda sada hakaprada. Levez les mains, commencez à le louer. Louez-le. La puissance de Dieu dans ce lieu. Tepaziza, remerciez-le. Louez-le. Allez-y, louez-le. Et la batoshiga brataze te kapaladaze. Louez-le, lia bozi hega prada sate. Allez-y et louez-le. La puissance de Dieu est à l'œuvre en ce lieu. Zibada zaba hokobra galake zepela gatanda abrata soto yaba la gaba haga pleke tezute yaba. Gloire à Dieu. Libo la galagata. Gloire à ton nom. Merci Seigneur Jésus. Apportez cette prophétie. En ce moment et en ce temps, l'affliction et les ténèbres qui planent, l'oppression, la méchanceté du diable est brisée et détruite. Alors que vous commencez à parler des choses concernant votre vie et les autres, la même puissance va couler dans leur vie parce que votre langue a été embrasée et les barrières se fondent. Les obstacles sont démantelés. Cette année, c'est une année de l'Esprit et vous marcherez par l'Esprit et vous ferez les choses par l'Esprit. Et les faits et les exploits de l'Esprit de Dieu en vous seront sans égal. Car dans le passé, il y a eu des résistances, mais aujourd'hui, la voie est ouverte, le chemin est tracé, les barrières sont brisées. Vous verrez des miracles comme jamais auparavant, des manifestations tangibles de la présence de Dieu, une atmosphère autour de vous qui va changer la dynamique de tous les lieux où vous irez. Vous en êtes conscient. Et alors que vous soumettez vos machines en obéissance au protocole de l'Esprit, vous commencerez à voir ces manifestations dans votre quotidien, chez vos parents, dans votre foyer, dans votre vie, dans votre maison. Gloire à Dieu. Levez les deux mains. Il y a relâche
du baptême de faveur dans cette maison. Levez les mains, levez les mains. Oui, 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 oui. Oui, c'est la faveur de Dieu. Oui, c'est cela. Oui, ça coule, ça se répand partout. La faveur de Dieu, comme une pluie dans ce lieu. Oui, 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 oui. Prenez cela, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur. Et cette faveur vous mènera vers des lieux inexplorés, vous ouvrira des portes restées fermées, vous fera rencontrer des personnes inconnues et changera les choses en votre faveur. Et cette faveur va vous conduire devant de grands hommes. Recevez la faveur. Elo bataje ke prato shetayaga. Levez les mains, remerciez-le. La faveur de Dieu est partout ici. 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 Les gens qui ne vous aimaient pas commenceront soudain à vous aimer. Oui, 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 oui. Les choses changent, les choses changent. Les choses changent partout ici. Oui, 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 oui. Les choses changent partout ici. Père, nous te louons. 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 Les choses que vous attendez, les décisions à prendre, les documents à signer, les emplois à signer, les contrats à signer, les chèques à émettre, maintenant, tout cela est relâché en votre faveur. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Père, nous te louons. Alléluia. Au nom de Jésus, nous adorons. Et chaque croyant dans le bâtiment dit cet amen comme un tonnerre. Maintenant, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous toujours. Soyez en feu. Gloire, gloire, gloire. Gloire à Dieu. Êtes-vous bénis ce matin? Oh, je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Chérie, viens, on va prier pour les partenaires. Nous voulons prier pour tous les partenaires. Nous avons pris le temps de prier pour les partenaires la nuit dernière. Il y a 12 mois de partenariat ensemble. Alors que nous apportons l'évangile aux nations de la terre, nous prêchons partout dans le monde. Nous prions pour tous les partenaires dans le bâtiment, en ligne, dans les campus, partout dans le monde. Nous sommes unis dans la foi à tous les partenaires. C'est le culte de partenariat aujourd'hui. Père, nous nous tenons dans la foi et nous nous réjouissons que chaque partenaire dans ce ministère, dans ce bâtiment, en ligne, sur les campus, dans le monde, participe à cette grâce, participe à ce mandat, participe à cette mission et participe à la protection de cette mission et participe de la faveur de Dieu pour cette mission et bénéficiaire de sa récompense. Au nom de Jésus, nous déclarons qu'au cours de cette année, alors que nous collaborons, chaque partenaire est gardé, préservé, soutenu. Votre pensée est saine. Vous faites des choix judicieux, des décisions éclairées, informées. Chaque partenaire de ce ministère, vos pas sont ordonnés par le Seigneur. Chaque partenaire de ce ministère, nous ordonnons que les circonstances vous apportent des opportunités pour gagner plus d'argent, au nom de Jésus. Ensemble, nous prêchons cet évangile. Ensemble, nous faisons progresser le royaume. Et je m'adresse à chaque corps de chaque partenaire
et votre corps est fort et sain. Je parle à la famille de chaque partenaire. L'ennemi n'aura pas le dessus sur votre famille. Aucune âme forgée quand vous ne prospérera. Votre famille est bénie. Votre famille est préservée. Votre famille est gardée. Vos enfants sont instruits par le Seigneur. Grande est leur paix. Vous êtes loin de l'oppression. Vous êtes établis dans la justice. Vous êtes fortifiés par son esprit avec force. Ensemble, nous faisons progresser la cause de Christ parmi les nations de la terre. Et ensemble, nous voyons la moisson arriver. Ensemble, nous voyons le royaume de Dieu se remplir. Ensemble, nous voyons la gloire de Jésus se manifester au nom de Jésus. Nous nous réjouissons par la foi. Et merci, car avec ces partenaires, nous porterons l'Évangile à tout un autre niveau d'impact cette année. Nous te louons. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. J'aimerais remercier tous les partenaires, chacun d'entre vous. Merci de nous soutenir dans la réalisation de ce mandat pour faire progresser le royaume. Si vous entendez de par le monde et vous n'êtes pas au courant du renouvellement du partenariat, vous voulez renouveler votre partenariat pour les 12 mois à venir, écrivez votre email, envoyez à l'adresse qui s'affiche à l'écran, dlabeldamina@yahoo.com. Donc, on va vous envoyer un mail après. Aujourd'hui, c'est un jour de renouvellement de partenariat. Et Père, nous nous tenons avec foi et nous prions pour ceux qui ont pris cet engagement. Il y en a qui ont sacrifié leur confort. Ils sont allés au-delà de leurs moyens pour que l'Évangile continue d'être proclamé, pour que les gens soient atteints de par le monde. Des gens ont donné de leurs ressources et beaucoup vont le faire aujourd'hui et après aujourd'hui. Je prie que chacun qui a contribué à ce don unique voit leurs besoins comblés selon sa richesse avec gloire. Au nom de Jésus, vos besoins sont surnaturellement comblés. Les chemins tortueux sont rendus droits. Les vallées sont comblées, les montagnes abaissées, les doutes sont dissipés. Là où vous êtes rejeté, vous êtes accepté. Là où les choses ne marchaient pas, les choses marchent maintenant. Recevez par la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Et Père, nous réjouissons. Merci pour tous ces hommes et ces femmes que tu nous donnes pour œuvrer ensemble avec nous dans le ministère. Et ensemble, nous proclamons la vérité de Christ sans compromis jusqu'à ce que les nations soient remplies de la gloire de Dieu. Merci pour la bénédiction dans cette maison. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant dit un puissant Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.